Des multinationales indexées par la République démocratique du Congo pour les financements de groupes armés qui sèment le désordre alors que les lois établies en cette matière interdisent l'exploitation illégale de ces richesses. La dénonciation était faite devant le Conseil de sécurité de l'ONU par le coordonnateur de la CEC. Il a donc plaidé pour l'exploitation légale des minerais du Congo-Kinshasa par ces multinationales. Le défi était immense pour le coordonnateur de la CEC de faire le plaidoyer auprès des membres du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation catastrophique des minerais de la RDC. Sur un temps ferme, Pascal Nyembo a dénoncé l'exploitation illégale des minerais de la RDC par des multinationales qui, finançant les groupes armés locaux en activité, décaissent des millions de dollars américains pour tirer profit de ces matières premières. Si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGR, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installées au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGR, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Pascal Nyembo reste convaincu qu'avec l'implication de cette haute instance de l'organisation planétaire, les choses pourront s'améliorer dans l'avenir afin de permettre au Congo-Kinshasa d'atteindre son émergence d'ici à l'horizon 2030.